Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour la suite de notre album avec une reliure en U. Donc je vous avais dit que dans la prochaine vidéo, on viendrait faire quelques rabats par-ci par-là dans nos pages et qu'après on collerait donc les papiers. Pour faire les rabats, donc je reprends mon bloc comme ça de chez Action. Je reprends une feuille pour commencer de papier épais et je reprends mon massicot. Donc, sachant que les pages, toutes les pages font 13 par 21 cm. Voilà. Donc, je vais couper un morceau de papier qui fait 12,5 sur 22,5. Donc un premier rabat qui fait 12,5 sur 22,5 et je vais vous expliquer pourquoi 22,5. Donc un premier rabat, on va déjà en faire un, ils feront tous la même dimension. Sur les 22,5, je viens faire un pli à 21. Je fais un pli à 21. Et les 1,5 ici qui restent, c'est tout simplement ma pâte de collage. Et je marque le pli. Et je vais venir le coller, par exemple, ici. Je peux le coller comme ceci. Voilà, donc je vais venir mettre de la colle pour ma part ici à l'intérieur. Voilà, et je viens coller mon rabat ici, comme ceci. Voilà. Vous voyez, comme ceci, ici à l'intérieur. J'ai toujours mon morceau d'essuie-tout. Hop, je n'hésite pas à venir faire adhérer. Et j'ai mon premier rabat, comme ceci. Ici, voilà, je ne vais pas mettre des mots, je vais le laisser comme ça. Ici dans la couverture, je peux venir en mettre un ici et j'ai aussi des chutes de papier que je peux me servir pour faire des pochettes comme ceci. Ici nous avons 14, moi je vais couper à 13,5. Donc, c'est une chute de papier que je me suis servi pour coller, de ma structure, du papier qui a recouvert ma structure. Donc, j'ai dit que je coupais à 13,5 et je vais garder la hauteur de ma chute. Donc, 13,5 sur, elle fait pas tout à fait 8, je vais la mettre à 8. Pour que quand je vais venir coller le papier décor, j'ai pas une dimension un peu bizarre, quoi. Voilà, j'ai enlevé quelques millimètres pour avoir pile la bonne dimension. Donc elle fait 13,5 cm sur 8,5. Ça, je la pose là. C'est pour faire donc une pochette. Mais j'ai envie de faire un rabat ici, comme ceci. Sachant qu'ici, j'ai dit 14,5, donc je vais couper à 14. Alors, je reprends
une feuille de papier. Donc j'ai dit que je venais couper à 14 sur, j'ai dit, alors attendez, 14 plus 1 cm et demi, donc sur 15 et demi sur 15 et demi sur 21. Donc sur 21 et je viens couper à 15 et demi. Je vais tout vous expliquer. 15 et demi. Hop. Donc voici les dimensions de mon second rabat. Sur les 15 et demi, je viens faire un pli à 1 cm et demi, qui est ma patte de collage. Je viens marquer le pli de ma patte de collage. Et moi, pour ma part, je vais biseauter les angles. Vous savez, voilà, c'est une finition que j'aime bien faire. Ça, vous n'êtes pas obligé. Je fais un petit morceau de double face. Voilà, je viens biseauter les angles. Voilà. Et je vais venir coller mon rabat comme ceci, ici. Ici, je vérifie toujours avant que je ne me sois pas trompée dans les dimensions, que ce soit pas trop court ou trop long. Alors, au mieux trop long, comme ça on peut recouper. Mais avant de coller, je viens toujours vérifier si ce que je viens de couper dans mon massicot, eh ben, je ne me suis pas trompée, tout simplement. Et je viens coller mon rabat ici. Donc, il est à peine plus petit en hauteur que ma structure, hein, c'est normal. Voilà. Par contre, ici, il fait pile poil la taille. Donc, je regarde si j'ai pas besoin de le retailler un petit peu. J'ai besoin de le retailler un petit peu. Pas grand-chose. Je vais faire adhérer. Là, ici, je vais venir lui ôter quelques millimètres. Pas grand-chose. Voilà. Je viens lui ôter quelques millimètres pour que nickel. Voilà, c'est impeccable. Voilà. Donc ici, nous avons un second rabat. Et là, ici, nous allons du coup venir pouvoir coller notre pochette qui fait 13,5 par 8, hein, qu'on a coupé juste avant. Et je vais pouvoir venir la coller ici, comme ceci. Et on aura une pochette. Donc, je prends mon double face rouge, qui normalement doit être... J'ai un bazar sans nom à côté. Ah, il est là. Hop. Mes ciseaux. Et je viens mettre du double face, donc sur 3 côtés. Voilà. Je viens faire adhérer le double face. Là, à cette étape-là, vous pouvez bien évidemment le faire à la colle. Hein. Et je viens coller, donc, hop, à l'intérieur, ma pochette. Donc, je positionne ma pochette là où je veux qu'elle soit. Et je viens enlever le reste. Et voilà. Donc là, nous avons une pochette. Ici, hein, nous avons une pochette. Un rabat. Ici, nous venons de mettre un rabat. Donc, j'ai dit que des rabats, je ne voulais pas en mettre à toutes les pages. Je vais venir en mettre... hop, hop. Je vais venir en mettre 2 ici. Voilà. Là, on est au centre de l'album. Donc, je vais venir en mettre là, ici, de chaque côté.
Donc, je vais faire exactement la même chose de ce que je viens de faire là, ici. Donc, mon rabat faisait 12,5 sur 22,5 et je vais en faire 2. Et ça, vous le faites 2 fois. Voilà, donc ça, je le fais 2 fois. Je ferai les plis après. Donc, je fais un pli à 21. Et un autre pli à 21. Voilà. Et je viens marquer mes plis. Et je vais venir mettre la colle à l'intérieur. Et je viens donc coller mon rabat ici, comme tout à l'heure. Exactement la même chose. Une fois que je suis bien. Hop. Donc, je n'hésite pas à enlever le surplus. Et j'ai mon rabat. Comme ceci. Et je fais la même chose donc avec le deuxième rabat. Je viens marquer le pli. Je viens mettre de la colle à l'intérieur. Donc là, je suis au centre de l'album. Je viens de coller donc 2 rabats supplémentaires. Ça fait des emplacements photos supplémentaires ou de la déco ou du journaling. Ça, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'il me reste encore du papier épais? Il me reste une feuille. Très bien. Moi, j'ai envie de faire un rabat tout à la fin ici, comme le premier, exactement pareil. Comme ceci, avec une pochette. Je vais faire exactement la même chose à la fin de mon album. Donc, j'avais dit 15,5, mais je vais faire 15 sur... je vais faire 15,3. 3,2 même. Centimètres sur 21. Donc, 15,2. Je vous écrirai les mesures après. 15,2. Comme j'avais recoupé un petit peu, j'en enlève sur donc 21. Donc, je vais venir faire un pli. Donc, sur les 15,2, je vais venir faire un pli à 1,5. Et je marque mon pli. Donc, comme ceci. Et sur les 15,5, un pli à 1,5. Comme ceci. Je viens biseauter mes angles. Donc ça c'est facultatif, hein. C'est propre à chacun. Et je viens coller mon rabat à la fin, ici. Voilà, donc je viens le coller. Donc je le centre en haut et en bas, hein, puisque il est à peine plus petit que ma structure. Donc je le centre et j'ouvre. Je n'hésite pas à faire adhérer et à enlever le surplus de colle. Ensuite, ici on avait mis une pochette. Donc ma pochette faisait 13,5 sur 8. Je vais reproduire la même. Donc j'ai gardé une chute de papier de ce que je viens de couper. Donc j'ai dit 13,5 sur 8. Donc 13,5 sur 8. Voilà ma pochette et je vais venir lui mettre du double face rouge. Je reprends mon album et je viens lui coller donc la pochette comme au début ici. Donc j'enlève
une protection. Hop. Je viens positionner ma pochette là où je veux qu'elle soit. Une fois que je suis bien, hop, je viens coller et j'enlève le reste. Et voilà. Et voilà. Moi, je vais m'arrêter là au nombre de rabats de pochettes, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, bien évidemment, à l'infini. Vous pouvez en mettre, si vous voulez, des rabats, des pochettes à toutes les pages. Ça, c'est comme vous voulez. Maintenant, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir décorer mon album. Donc, je prends mes deux collections. Enfin, pour l'instant, je vais en prendre qu'une seule. Hop. Je vais en prendre qu'une seule. Et je vais venir décorer la couverture. Alors, après la décoration, les papiers, ça, je fais avec vous, mais c'est plus propre à chacun. Alors, pour décorer cet album, les papiers sont juste magnifiques. Je regarde ce que je peux prendre pour la couverture. J'aime beaucoup les maisons là. Je vois bien ça sur la couverture, ouais. Donc, ma couverture fait. Normalement 14. Oui, c'est ça. 14 sur 22. Oui, 14 sur 22. Donc, je prends mon massicot. Je vais venir couper ici, dans la largeur du papier. Je vais venir couper à 13,5. Ça, je garde. Sur 21,5. Donc, je fais bien attention de ne pas venir couper mes maisons. Hein, sur 21,5. Je fais le choix de ne pas ancrer mes papiers puisque tout le monde n'a pas de l'encre pour ancrer ses papiers. Donc, je ne le fais pas. Je prends ma structure, hop, et je viens vérifier. Impeccable. Et je viens coller. Et je viens coller. Donc là, bien sûr, il y aura une déco. Hein. Je ne vais pas laisser juste les maisons, même si le papier est magnifique. Il y aura bien sûr une déco. Donc, voici comme ceci. Ensuite, pour la tranche. Donc, la tranche, nous avons, il y a à peine plus de 4. Je pense que j'ai dû me décaler quand j'ai coupé avec le massicot. Il y a à peine plus de 4. Je vais couper à 4. C'est des choses qui arrivent. Bon. Sur donc 21,5. Donc, je vais déjà enlever les 21,5. Voilà. Et j'ai dit que je coupais à 4. Puisque j'ai dû me décaler quand j'ai coupé quand j'ai coupé ma cartonnette. J'ai dû bouger un peu. Il y a à peine plus de 4. Voilà, donc je vais venir coller. Et je viens coller. Donc j'aime bien parce que... Non, c'est là. J'aime bien parce que c'est la continuité, en fait, du papier de couverture. Et ici, ici j'attends de voir. Je sais pas. J'attends de voir les papiers qui me restent, sachant que j'ai 2 blocs. Est-ce que je vais venir mettre la continuité de la rue? Pourquoi pas? Vu que j'ai 2 blocs, ça peut être sympa. À voir. Ensuite, pour l'intérieur de l'album, donc ça va être très simple et très rapide, puisque nous avons des rabats et des pages qui font à chaque fois la même chose en fait. Les rabats, ils ont leur propre dimension et après les pages ont leur propre dimension, mais c'est toujours pareil. Donc mon premier rabat qui est ici.
Donc il fait, vu que j'avais raboté un petit peu, il fait 13,5. Donc je vais couper à 13 sur 20,5. Donc mes papiers décor, donc mes papiers décor, je vais les couper à 13 cm sur 20,5. 13 cm sur 20,5. Donc c'est ça. Et ça, donc je vais le faire pour ce rabat là, donc je vais le faire 2 fois. Donc moi j'aime beaucoup avec le train. Et puis après voilà, après je prends en suivant. Donc j'ai dit 13. Donc je veux conserver le train, hein, bien évidemment. Donc dans mon massicot, je fais en sorte que ça ne soit pas le train qui est coupé. Donc 13 sur 20,5. Donc là pareil, je fais attention à ce que le train ne soit pas coupé. Et je vérifie. Et là, pareil. Donc, là j'ai un sens puisque mon papier, il y a des cloches. Vous voyez? Donc je vais faire attention quand je colle à ce que mes cloches n'aient pas la tête en bas. Sur 20,5. Et ce morceau-là va aller ici, comme ceci. Ensuite, ici, pour la pochette, j'ai ici une chute. Je vais regarder. Et ma chute, ici, passe nickel. Ça, je pousse. Donc, ma pochette faisait 13,5. Donc, je recoupe ma chute, pardon, sur 13. Et je la coupe à 7,5. Je fais attention parce que ma chute, elle a un titre, vu que c'est une partition. Elle a un titre, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez. Donc, il faut quand même que je colle le titre à l'endroit. Donc, ça, ici, ça va venir là. Et ensuite, pour ici, je verrai à la fin de l'album, dans les chutes de papier, ce qui me reste. Ensuite, ici, j'ai une autre chute de papier. Pardon, j'ai un autre rabat. Donc, il fait 12,5. Donc, je vais couper à 12 sur 21 sur 20,5. Donc, je reprends un papier. Et ça, je vais le faire donc aussi 2 fois. Si jamais je n'ai pas assez de papier avec mes 2 blocs là, je viendrai compléter avec d'autres papiers. Si c'est le cas, je vous montrerai avec quoi je viens compléter quand il me manque des papiers. Donc pour le deuxième rabat qui est ici, donc j'ai dit que j'allais couper à 12. Donc j'ai un paysage avec des arbres. Là. Voilà. Sur 20,5. Donc je fais bien attention de ne pas couper les arbres. Hein. Et ça va venir ici. Et je fais pareil pour l'autre côté. Vous voyez, comme ceci, ici. Là, ici, il me reste une chute de papier. Je vais pouvoir venir donc couper le papier que j'ai besoin pour ici. Donc, ici, nous avons, entre la pochette et le haut, nous avons 13 quasiment et demi. Donc, on va couper à 13 sur 13,5. Donc, on va couper donc à 13,5 sur 13. Et je viens couper, je viens voir si
ça rentre. Parfait, très bien. Voilà, vous voyez le principe. Et je vais faire tout l'album comme ça. Donc là, tout ce qui est couper le papier et coller le papier, je vais le faire hors caméra. Là, j'ai fait une partie avec vous pour vous montrer donc comment je fais. J'ajoute à chaque fois 0,5 et si jamais j'ai pas assez de papier, je vous montrerai comment je fais pour trouver des papiers qui se coordonnent avec la collection de papier. Donc je colle tout ça et on se retrouve une fois que c'est terminé. A tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite et fin, je pense, de notre album. Donc on a réalisé avec une reliure comme ceci en U. Alors je suis vraiment très contente parce que cet album vous a plu. Donc j'ai eu des bons retours, j'ai eu des très bons commentaires et je vous en remercie. Donc je suis contente. C'est vrai que c'est un petit album qui n'est pas très gros, qui est très facile à faire et très rapide, mais qui a tout son charme. Donc je vous rappelle, ici nous avions fait, là ici il y a une pochette. Donc là, et oui, je vous avais pas montré les papiers donc que j'ai utilisé. Les deux blocs de luxe paper block comme ceci, ils sont passés au niveau des papiers. J'aimais beaucoup les papiers, c'est vraiment mon style. Là le train il est à la verticale, mais bon moi personnellement ça ne me dérange pas. Voilà, très joli papier ici comme ceci, ici, là, voilà, et ici comme ça. Voilà, donc là moi il me reste donc à décorer la couverture, à décorer les pages et puis voilà. Donc je vais utiliser les die cuts que d'un seul bloc. Les die cuts sont tout simplement magnifiques, c'est tout ce que j'aime comment dire, en style, en termes de die cut. La tête du Père Noël, c'est le Père Noël comme je l'aime. Voilà, vous savez, le Père Noël un peu de la pub Coca, voilà, moi j'adore les Pères Noël comme ça. Pour moi, ça représente vraiment bien Noël. Et les die cuts sont tout simplement superbes. Donc j'ai deux blocs, je suis plutôt contente parce que je vais pouvoir garder le deuxième bloc pour l'année prochaine. J'aimerais bien que voilà, l'année prochaine, ils ressortent un paper block comme ça. Enfin, l'année prochaine, non, cette année. Un peu de Noël, un peu dans ces styles-là, vintage. Voilà. Moi, le foil, personnellement, je ne l'utiliserai pas. C'est pas trop mon truc. Je sais pas trop comment l'utiliser. Enfin, voilà, j'aime pas trop. Est-ce que je vais mettre tous les die cuts? Non, je ne pense pas parce que je veux pas non plus trop le charger. Donc là, ensemble, nous allons faire la couverture et je ferai la déco intérieure toute seule parce que ça, c'est propre à chacun. Et je vous montrerai, alors est-ce que je vous montre à la fin de cette vidéo-là la déco finale? Ou est-ce que je fais une vidéo à part? Je ferai sûrement une vidéo à part parce que je pense que la vidéo là est déjà assez longue. Ensuite, je me suis gardé... Ah, avant, j'ai sorti aussi ceci. Voilà, c'était des stickers en 3D. Alors, je crois que c'est ceux de cette année, mais je suis pas sûre. Je les ai sortis. Est-ce que je vais les mettre ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ils vont très bien avec la collection. Je me suis sorti mon ruban que je me garde pour Noël. Et j'ai choisi un organza qui est là. Voilà, j'ai choisi un organza comme ceci pour faire la fermeture. Alors moi, personnellement, je vais faire une fermeture parce que... Oh, quoique... Oh, il y en aurait peut-être... Parce que celui-là, qui est celui que j'avais fait l'année dernière avec vous, j'avais fait une fermeture. Mince, je voulais que je l'abîme. J'avais fait une fermeture. Alors celui-là, il est beaucoup plus simple parce qu'il n'a pas de rabat. Vous voyez, il est beaucoup plus simple, il n'a pas de rabat. Mais bon, il fait son charme aussi, hein, voilà. Beaucoup plus simple. Bon, mais moins de photos, mais... Ouais, est-ce que... Non, je crois que je vais le laisser comme ça, en fait. Après, au niveau des fermetures, là, sur ces petits albums, on peut tout imaginer. Hop, c'est-à-dire, on peut mettre un ruban comme celui-là, on peut faire une fermeture avec un aimant, on peut le laisser tel quel. Là, on peut vraiment imaginer plein de choses. Mais en fait, non, je crois que je vais le laisser... Ouais, je crois que je vais le laisser comme ça. Ouais, c'est bien. Allez, on va aller au plus simple. Ensuite, ici, j'ai mes chutes de papier.
Et en les rangeant, je me suis dit que ça pouvait, certaines, comme par exemple celle-ci, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci, faire des pochettes. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Celle-ci est un peu plus grosse. Ouais. Alors, je regarde un peu ce que j'ai. Voilà. Donc, moi, les chutes, je les garde. On pourra s'en servir pour faire des cartes à Noël ou d'autres choses. Voilà, je les garde. Je garde, vous voyez, les chutes exploitables. Les tout petits bouts, là par exemple, comme ça. Clairement, je m'en servirai jamais. Je vais le mettre à la poubelle. Mais ça peut faire des fonds de cartes. Ça peut faire plein de choses. Et avec mes chutes, là, j'avais envie de venir faire des pochettes à l'intérieur. Par exemple, on va dire ici. Par exemple, venir coller. Donc en la recoupant à la bonne taille. Venir coller ici une pochette pour pouvoir venir y glisser des photos supplémentaires. Bon là, elle est trop large. Hein, il va falloir que je la retaille. Ou alors par exemple... voilà. Par exemple ici. Par exemple, voilà, vous voyez. Donc, je vais faire ça avec vous. Je ne sais pas encore trop où je vais les mettre. Ici, ça pourrait être sympa, celle-là, ou alors celle-là. À voir où elle pourrait... Ah, ça peut être sympa, là. Vous voyez. Là, ça peut être sympa. Donc, mes pages... Les pages mesurent 21, donc je vais couper ma pochette à 20,5. Donc là, ici, au niveau de la largeur, moi, je trouve que c'est très bien, personnellement. Je ne veux pas la retailler. Elle est très, très bien. Donc, je conserve les sapins. Donc, 20,5. Hop. Voilà. Et comme à chaque fois que je fais une pochette... Je vais venir lui mettre sur 3 côtés du double face rouge. Ça, vous pouvez le faire, bien évidemment, à la colle. Moi, je le fais au double face, mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Donc, voilà, j'ai mis le double face sur 3 côtés et je vais venir coller ma pochette. Donc, j'ai décidé de mettre mes pochettes à la verticale, pardon, pour changer un peu. Voilà, je vais venir... J'ai un peu de double face qui dépasse. Je vais en... Hop, voilà, nickel. Donc, je viens me positionner. Et c'est une façon aussi de passer quelques chutes. Comme ça, on exploite au maximum notre bloc de papier. Voilà. Et je viens coller ma pochette. Comme ceci. Voilà. Et ici, on a donc une pochette. Vous voyez, on peut venir y glisser des photos, garder, voilà, et venir y glisser des petites choses. Donc, je vais faire pareil avec celle-ci. Donc, celle-ci, elle est un peu plus large. Et je la voyais bien. Oui, pourquoi pas ici. Vous voyez, comme ça. Je trouve que ça va bien. Et donc, je vais la retailler aussi à 20,5. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Donc, je viens positionner ma pochette. Voilà. Et j'enlève le reste. Et je viens de mettre une deuxième pochette. Donc là, je vais m'arrêter à 2 pochettes. L'album n'est pas bien gros, donc je trouve que c'est pas mal. Et puis voilà, ça vous montre aussi comment on peut se servir de nos chutes pour exploiter au maximum notre papier. Pareil, dans les chutes, j'avais des chutes un peu carrées. Voilà, vous voyez, un peu comme ça, rectangulaire, carré. Ça peut très bien faire des emplacements photos. Vous voyez, des petites photos 10 par 9 ou hop. Ça peut très bien faire des petits emplacements photos. Vous venez coller vos photos derrière. Ça peut être très sympa. Et voilà, elle est où la pochette? Elle est là. Et hop, on vient comme ça. Vous voyez, on exploite vraiment notre papier. Là, j'en ai encore 2. Celle-là, elle est un peu petite. Celle-là aussi. Et là, vous voyez, hop, on peut, voilà. Et derrière, on vient coller des photos. Voilà comment on peut exploiter
au maximum nos chutes de papier. Alors, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais passer à la décoration de la couverture. Je vais la faire avec vous. Donc, j'avais déjà une première idée en feuilletant mes die cut. J'ai vu une magnifique montgolfière. Ça, vous pouvez l'utiliser pour votre tranche. Ça peut faire une tranche bien sympa comme ça. Moi, je sais que j'utilise pas, mais enfin pas là, mais ça peut être bien sympa. Donc, je disais, j'ai vu une très très belle montgolfière. Regardez, elle est magnifique. Et je me disais, pour ma couverture, regardez, que ça pouvait être pas mal. Donc, j'avais des chutes de cartonnettes que j'ai mis là. Hop, que j'ai mis là. Donc, je vais venir mettre ma montgolfière en 3D. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais venir mettre, j'aurais de la craquer mon album, ma montgolfière en 3D ici. Donc pour ce faire, je vais venir couper de la cartonnette. Donc comme elle n'est pas bien épaisse, ma cartonnette, je peux, vous voyez, ça coupe très bien au ciseau. Et je vais venir donc en coller comme ça derrière pour mettre ma montgolfière. Vous voyez rien du tout, vous êtes là. Donc je vais venir en mettre, vous voyez, comme ça ici. Donc je vais les coller à la colle pour pouvoir mettre ma montgolfière en 3D. Voilà. Vous voyez, comme ça, comme ça. J'ai celle-ci, puis j'ai une plus petite. Oh non, la grosse, elle est bien, ça me plaît bien. Donc, je prends ma colle et je vais venir coller. Oula, je suis au bout de ma colle. Ouh là là, puis elle avait la tête en bas. Encore. Hop. Hop, je fais les deux pendant que ça sort. Bon, j'ai de la colle d'avance, hein, mais on utilise sa colle jusqu'au bout. Donc, celui-ci, là. Et celui-ci, le plus petit, je vais venir le mettre ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir le coller donc sur ma couverture. Et moi, je le voyais bien comme ça, ici. Donc, je viens mettre de la colle. Vous pouvez aussi le coller au pistolet à colle chaude, hein, ça marche. Et on vient coller. Regardez. Droit, c'est mieux. Hein, voilà. Droit, c'est mieux. J'adore. Regardez. J'adore. Franchement, j'adore. Je trouve que ça va vraiment bien avec. Alors, là, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre. Un titre, ça serait pas mal. Un titre, ça serait pas mal. Là, on est dans la gourmandise. Je vais peut-être pas mettre un titre avec cookies dessus, ça me plaît pas trop. Eh ben, en titre... il n'y a pas grand chose qui me plaît. J'ai encore une page, je crois. Mais oui, Christmas. Ben voilà, c'était sur la dernière. Ça, c'est très bien. Merry Christmas, je vais vous montrer. Voilà, tout simple. Si vous avez de l'encre un peu vintage, comme la vintage photo de chez Distress Oxide ou Ink, ben vous pouvez l'ancrer. Hein, ça peut être bien. Moi, je ne vais pas l'ancrer puisque je fais un album pour les débutants. Donc, quand on débute, on n'a pas forcément des encres. Moi, je sais qu'au début, j'en avais pas. Donc, je ne vais pas ancrer. Mais pour ceux qui en ont, ça peut être bien d'ancrer ouais, avec du noir ou alors une couleur un peu expresso, un peu vintage. Ça peut être bien. Et je vais venir me mettre comme ceci. Regardez. Voilà. Je vais essayer de trouver quelque chose là. C'est pas évident. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais mettre. J'aime bien les cadeaux là. Mais bon, on est dans le ciel. Après, on peut faire un petit montage. Ça, par exemple, hein, j'ai une coupure de journal.
Ça peut être sympa, là, de faire un petit montage. J'adore les livres. Non, mais regardez, les livres, là. J'ai un album Harry Potter à faire, je crois que je vais les garder. J'adore. Ah, le timbre, là, ça peut être sympa. Essayer de le détacher sans l'abîmer. Voilà, hop. Ça peut être sympa de venir comme ça. Hop. Ça aussi, là. Ça, c'est sympa. J'adore. J'adore. Je voudrais bien me trouver un tampon avec en cloche comme ça et pouvoir venir faire plein de tamponnages, plein de décors comme ça sous cloche. J'aimerais bien. Ça se trouve, il faut juste prendre le temps de chercher. Là, on est samedi 22. Oui, c'est ça. Demain, je vais au salon créatif de Mulhouse, pour ceux qui sont du coin. Je vais essayer de trouver un tampon comme ça. Même si j'ai dit que j'y allais et que je dépensais pas de sous. Ouais, ou alors je m'arrête là. Je colle ce que je viens de trouver là. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Vous voyez, un petit montage comme ça. Alors, je vous montre. J'adore faire ça. Vous voyez là, tout simplement. Je vais faire ça, je vais coller. Alors, je vais vous dézoomer parce que vous êtes prêts. Hop, je colle et puis je vous montre. Je ne vais pas le mettre en 3D. Donc, je vais déjà coller ça. Voilà, je ne vais pas mettre plus. Regardez. Voilà ma couverture. Voilà, j'aime bien. Donc, tout ce qui est déco intérieur, je le ferai hors caméra. C'est un peu le même principe. Je ne vais pas trop charger. Je vais mettre des die cuts par-ci, par-là. Par exemple, là, vous savez, pour faire des stop photos, par exemple, je vais faire ça. Je ne vais pas faire plus et je vous le montrerai dans une troisième vidéo de présentation. Parce que là, j'ai filmé sur 2 jours. Donc, du coup, je ne sais pas exactement à combien j'en suis dans la vidéo. Et je ne veux pas non plus que la vidéo fasse voilà, 40 minutes grand max. Donc là, je m'arrête pour aujourd'hui. Je finis la déco de mon album et puis je vous, comme je fais quand je fais un gros album, je vous ferai une présentation finale de ce petit mini. J'adore ce format. J'en avais fait plein l'année dernière. J'avais fait celui-là, j'avais fait, non, ils sont plus là, je les ai plus, je crois. Il y en avait d'autres. J'adore ce format, tout simple. Je trouve que sur une étagère, ça prend pas trop de place. Et puis voilà, on peut faire plein de choses. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis contente parce que cet album vous plaît. Je suis vraiment très contente. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Bye bye.